Donc, je vous passe la parole pour commencer. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Donc, pour commencer cette présentation, comme pour les autres, une petite question. Hop. Qui est de savoir, parmi les températures qu'on vous propose, laquelle augmentera le plus d'ici la fin du siècle s'il n'y a pas de mesures de protection du climat? Premièrement, est-ce que c'est la température des eaux profondes des lacs? Petit b, est-ce que c'est la température de l'eau de surface des lacs? Ou petit c, est-ce que c'est la température en été dans les rivières alpines? Je vous laisse répondre à cette question. On va commencer cette présentation par discuter de la température. Jusqu'à maintenant, on a parlé beaucoup de débit. On va voir pourquoi la température, c'est aussi une variable importante. Après, on passera aux changements observés dans les températures des rivières dans le passé, puis aux changements attendus dans le futur, dans les rivières et les eaux souterraines. Et je passerai ensuite la parole à Martin Schmidt pour vous parler des lacs et pour conclure cette présentation et vous donner la réponse à la question. Alors pourquoi la température de l'eau, c'est important? Premièrement, parce que tous les écosystèmes aquatiques, tant la faune que la flore, ça sera abordé plus en détail dans la prochaine présentation pour voir quels sont les impacts sur la faune et la flore. Deuxièmement, la température, c'est aussi important pour toute la chimie de l'eau. Si on pense par exemple à l'eau souterraine dont on vient de parler, la température va affecter la qualité de cette eau qui devient ensuite notre eau potable. L'industrie en Suisse utilise également l'eau des rivières pour plusieurs choses, principalement pour le refroidissement. Toutes nos centrales nucléaires en Suisse sont principalement refroidies par nos rivières et donc une augmentation de la température des rivières aura un impact sur l'industrie. Pour ce qui est des lacs, les lacs en Suisse ont différents régimes de brassage qui dépendent de la température et des changements dans la température pourront affecter dans le futur le régime de brassage de nos lacs. Et enfin, pour la température, ce qui est important, c'est qu'on a très peu de moyens de mitigation, c'est-à-dire qu'on a à peu près aucun ou très peu de moyens d'empêcher la température d'augmenter dans l'eau si la température de l'air à côté augmente aussi. Pour ce qui est du passé, on a regardé les stations de mesure en Suisse qu'on a regroupées en 4 grandes familles de rivières. Vous avez en vert les rivières du plateau qui se trouvent en aval d'un lac, en orange les rivières du plateau sans lac le long de leur parcours, en bleu les rivières alpines et en gris les rivières principalement alpines mais qui sont beaucoup influencées par la présence de barrages le long de leur cours. Et si on regarde comment la température a évolué pendant les 50 dernières années, on a une claire évolution, à peu près linéaire, d'environ 0,3 degrés par décennie. C'est-à-dire, depuis 1970, nos rivières ont gagné 1,5 degré. Cette augmentation est plus marquée en été. On a un réchauffement d'environ 1,5 degré par décennie. Et un peu moins marqué en hiver, on a un réchauffement d'environ 0,2 degrés par décennie. Si on regarde entre ces différentes familles de rivières, on a d'un côté les rivières du plateau, avec ou sans lac, qui sont réchauffées plus rapidement. Elles se sont réchauffées à environ 0,4 degrés par décennie. Ça montre que les lacs, finalement, n'ont pas énormément d'effet. On pourrait s'attendre à ce que les lacs ralentissent ou, ralentissent ou accélèrent le réchauffement. Jusqu'à maintenant, on ne voit pas vraiment cet effet. Et cet effet, ces 0,4 degrés par décennie, sont déjà largement ressentis. En particulier pendant les étés chauds, si on prend l'été 2018, qui a été très chaud, on a une surmortalité dans beaucoup de populations de poissons, d'un côté, et d'un autre côté, les centrales nucléaires, par exemple la centrale de Mühleberg, qui depuis est hors service, avait vu sa puissance réduite pendant quelques temps parce que l'eau de l'Aar était trop chaude pour assurer un bon refroidissement. Si on passe de l'autre côté, dans les bassins alpins, le réchauffement est moins marqué. Pourquoi le réchauffement est moins marqué dans les bassins alpins? Il y a 2 principales hypothèses qui touchent principalement à la neige et aux glaciers. Premièrement, dans un été chaud, on aura plus de fonte de la neige résiduelle et des glaciers, et donc une advection d'eau froide dans le système qui va compenser le réchauffement. De plus, dans les milieux alpins, la couverture neigeuse et les glaciers servent en quelque sorte d'isolant pour le sol. Donc le sol est moins sensible au réchauffement de l'air et donc permet de garder des températures relativement basses. Cependant, comme Massimiliano nous a montré ce matin, les glaciers vont presque disparaître, surtout sans mesure de protection climatique d'ici la fin du siècle. Donc, jusqu'à quand on peut avoir cet effet de protection dans les bassins alpins? Si on regarde maintenant ce qu'on s'attend pour le futur, qu'on a obtenu à l'aide de simulations,
on voit en termes de moyenne annuelle pas une très grande différence entre les bassins du plateau et les bassins alpins. Donc on voit déjà d'une certaine manière que les bassins alpins vont rattraper le réchauffement des bassins du plateau. Avec mesure de protection du climat, on aura un réchauffement d'environ 1 degré d'ici la fin du siècle. Sans mesure de protection du climat, d'ici la fin du siècle, on sera entre 3 et 4 degrés de réchauffement. Si on regarde maintenant ce qui se passe au niveau des saisons, on a une très forte différence entre les bassins du plateau et les bassins alpins. En effet, sur le plateau, on a un réchauffement qui est un peu plus marqué en été, un peu au-dessus de 4 degrés, qu'en hiver, comme on a pu l'observer sur la période historique. Dans les bassins alpins, cependant, la situation est très différente. En hiver, on a très peu de réchauffement. Pourquoi ? Parce que dans les milieux alpins, l'air est en hiver au-dessous ou très proche de 0 degré. Et même si on passe de -8, imaginons, à -3 degrés, on reste en dessous de 0. Et l'eau liquide, elle est de toute façon au-dessus de 0 degré. Donc elle va être beaucoup moins sensible à cette augmentation de la température en hiver. Par contre, en été, on remarque un réchauffement beaucoup plus marqué dans les bassins alpins, qui peut atteindre, d'ici la fin du siècle, plus 6 degrés, voire au-dessus du 8 degrés pour certains étés extrêmes, ce qui est plus haut que l'augmentation attendue dans la température de l'air. Pourquoi ? Alors pour ça, c'est exactement l'hypothèse qu'on faisait au début, c'est-à-dire qu'avec le retrait des glaciers, le sol va perdre de l'isolation, on aura moins d'eau froide qui arrive dans le système en été, et en plus, comme on l'a vu dans la présentation tout à l'heure sur les débits, il y aura un shift vraiment dans les débits dans les milieux alpins en été. C'est-à-dire qu'actuellement, l'été, la période estivale, est une période avec des très hauts débits. Tout ça va s'avancer vers le printemps, donc on aura des périodes de plus bas débit en été, et donc l'eau sera beaucoup plus sensible à la température de l'air, ce qui amène à ce réchauffement très important dans les bassins alpins. Si on veut regarder un peu les conséquences de ce réchauffement, on a un indicateur ici qui est le nombre de jours par an où la température de l'eau est au-dessus de 25 degrés. Pourquoi cet indicateur ? Simplement parce que 25 degrés, c'est en Suisse une limite légale pour utiliser l'eau pour du refroidissement sans restriction. À partir de 25 degrés, des restrictions s'appliquent. Si on prend un bassin comme la Birse, dans le nord-ouest de la Suisse, actuellement, sur la période historique, on n'est jamais au-dessus de 25 degrés. Avec mesure de protection du climat, ça restera le cas. Par contre, sans mesure de protection du climat, d'ici la fin du siècle, on aura en moyenne 10 jours par année, on est au-dessus de cette limite, et certains étés, on pourra avoir jusqu'à environ 45 jours, donc 1 mois et demi, où on est au-dessus de cette limite et où l'eau n'est plus utilisable librement. Si on regarde la Broye, qui coule dans le canton de Vaud et le canton de Fribourg, qui est de nature plus chaud que la Birse, on a déjà cette situation qui se produit de nos jours, avec des années jusqu'à une quinzaine de jours au-dessus de cette limite. Avec des mesures de protection du climat, malgré tout, ça va augmenter. Et sans mesure de protection du climat, on voit qu'on sera en moyenne à 1 mois et demi par année et certaines années jusqu'à 2 mois au-dessus de cette limite, ce qui, bien sûr, hypothétique grandement l'installation d'industries ou l'utilisation d'eau pour du refroidissement dans des bassins similaires. Si on passe maintenant à l'impact sur la température des eaux souterraines. On l'a vu dans les précédentes présentations, actuellement, on a un peu plus de précipitations en hiver qu'en été. Et l'hiver, on a du coup une infiltration d'eau froide et l'été, une infiltration d'eau chaude dans le système. Donc beaucoup plus de chaleur qui arrive en été. Maintenant, avec les changements climatiques, on l'a vu tout à l'heure, on aura beaucoup plus de précipitations en hiver et beaucoup moins en été. Donc l'hiver, on va rajouter de l'eau, et c'est ce qu'on a vu dans la présentation précédente, avec une plus grande infiltration en hiver. Donc on va rajouter de l'eau froide dans le système en hiver. Et en été, malgré que l'eau soit plus chaude, on n'aura presque plus d'infiltration, parce qu'on aura beaucoup moins de débit dans les rivières, donc presque plus d'apport de chaleur en été dans le système. Et donc, pour conséquent, il y aura, pour ce qu'on sait à l'heure actuelle, et heureusement, pas trop d'impact du réchauffement sur les eaux souterraines. Voilà pour la partie eau de surface, enfin eau des rivières et eau souterraine. Je passe maintenant la parole à mon collègue Martin Schmidt pour vous parler des lacs. Très bonne journée. Merci. Merci Adrien pour l'introduction.
Voilà, je vais parler des lacs, non plus des eaux souterraines ou des cours d'eau, mais des lacs. Parce que les lacs ont un climat générique, le mélange, le brassage des eaux, le régime de brassage. Ici, vous voyez le régime de mélange du lac de Saint-Moritz. L'eau est stratifiée en été, donc l'eau est chaude en surface, 5 à 10 mètres. Dans le lac de Saint-Moritz, ça va faire 15 degrés. Dans les lacs du plateau, la température peut aller de 20 à 25 degrés. En hiver, les lacs refroidissent. Et il y a deux types de lacs en Suisse. Les lacs dimictiques, ce sont les lacs qui refroidissent à moins de 4 degrés en hiver et qui brassent 2 fois par an. Ils se mélangent 2 fois par an, fin de l'automne et début du printemps. Le reste du temps, ils peuvent ou pas être couverts de glace. Ensuite, il y a les lacs monomictiques, par exemple l'Untersee du Baudan, donc le lac de Constance, mais la plupart des lacs profonds du plateau appartiennent à la catégorie des monomictiques qui se mélangent une fois par an. Ce régime de mélange des eaux, c'est le climat qui est fait aux êtres vivants dans le lac. Ces êtres vivants sont habitués à ce climat et en dépendent. Dans le projet HydroCH 2018, nous avons pour 29 lacs et bassins de lacs suisses calculé comment le climat lacustre allait évoluer à l'avenir en fonction des différents scénarios climatiques qui sous-tendent ces calculs. Un climat plus chaud peut avoir pour effet que les lacs dimictiques aujourd'hui pourraient à l'avenir devenir monomictiques, c'est-à-dire que le brassage des eaux ne se ferait qu'une fois par an, alors que maintenant il y a un mélange des eaux 2 fois par an, automne et printemps. Voici l'exemple des résultats de nos calculs pour le lac de Joux. Le lac de Joux, à l'heure actuelle, est couvert de glace en hiver et en été, pendant 5 à 6 mois, il est stratifié, 2 couches de température. À l'avenir, sans mesure de protection climatique, on escompte que le couvert glaciaire va disparaître en hiver ou alors n'interviendra que sporadiquement pendant certaines années très froides et que le mélange en été va donc, ou la stratification plutôt d'été, va durer 2 mois de plus. Avec mesure de protection climatique, le lac de Joux restera couvert de glace pendant de nombreuses années encore, ou fréquemment en tout cas. Le régime de mélange des lacs constitue un biotope, ici pour les poissons qui aiment le froid, qui aiment l'eau froide. Ici, l'exemple des températures du Greifensee. En été, ces températures sont trop élevées pour les poissons qui aiment le froid. C'est déjà le cas aujourd'hui, mais en dessous de la ligne noire qui est représentée tout en haut de l'image, ces poissons, au-dessus de cette ligne plutôt, ces poissons trouvent qu'il fait trop chaud. Mais ces poissons ont la possibilité de migrer vers le bas, vers les eaux plus profondes où l'eau est plus froide. Ce n'est que là, mais plutôt là, il y a un autre problème parce qu'en été, dans les eaux profondes, on épuise l'oxygène et en été, surtout en automne, il y a trop peu d'oxygène, ce qui signifie qu'en dessous de la ligne jaune que vous voyez sur le graphe de droite, ces poissons ne peuvent pas vivre non plus, faute d'oxygène. Il n'y en a pas assez dans l'eau. Globalement, en été, il reste donc une toute petite plage de quelques mètres d'épaisseur où les poissons aimant le froid pourront survivre ou vivre dans le Greifensee. Avec le changement climatique, les températures de surface des lacs vont augmenter. Sans mesure de protection climatique, nous escomptons que les températures dans la plupart des lacs devraient progresser, augmenter de 3 à 4 degrés d'ici la fin du siècle. Avec les mesures de protection climatique, l'augmentation de la température des eaux de surface devrait être de 1 degré. Là, il n'y a pas de grande différence entre les lacs parce que ce réchauffement est essentiellement imputable à la modification ou la variation de la température de l'air. Enfin, en clair, l'augmentation de la température de l'air. Si la température, là on prend le Greifensee, des eaux de surface augmente de 3 degrés, ça signifie que les eaux supérieures du lac seront invivables pour certaines espèces de poissons. En plus, la stratification commence plus tôt dans le temps, ce qui signifie que dans les eaux profondes, l'oxygène dissous dans l'eau sera plus rapidement épuisé, ce qui fait que le biotope, la zone vivable pour les poissons va diminuer. Dans le pire des cas, on pourrait assister à une mort des poissons dans le Greifensee, ce qui s'est déjà observé et ce qui pourrait se reproduire plus fréquemment encore à l'avenir. Ce qui est également possible, c'est que certaines espèces de poissons aimant le froid disparaissent totalement de la population de poissons de ces lacs.
Pour la température des eaux profondes, là, le tableau est plus disparate et moins homogène que pour les eaux de surface. Dans les grands lacs du plateau, tout à droite sur l'image, les températures de l'eau profonde devraient augmenter de 2 à 3 degrés sans mesure de protection climatique. Dans les petits lacs et dans les lacs alpins, la modification sera mineure. Pourquoi? Parce que ces lacs resteront dimictiques, c'est-à-dire qu'ils continueront, la colonne d'eau va se refroidir à 4 degrés et l'eau profonde aura donc 4 degrés au printemps et donc le climat aura peu d'effet. L'eau restera à 4 degrés au printemps. C'est l'effet analogue qu'on observe pour les températures de l'hiver dans les cours d'eau que Adrien Michel vient de présenter à l'instant. Alors, le nouveau climat pour la vie aquatique va produire des effets. Est-ce que les espèces aquatiques pourront s'habituer au nouveau climat? Certaines oui, d'autres non. On peut comparer ça, la différence de 4 degrés, la plus 4 degrés au niveau de l'eau superficielle des lacs ou dans les cours d'eau, ça correspond à peu près à la différence de climat entre le sud de l'Angleterre, ici l'exemple de Londres, et l'Italie centrale. En d'autres termes, vous imaginez sans peine que ces êtres vivants, ils seraient obligés d'émigrer du sud de l'Angleterre à l'Italie pour s'habituer au changement de température. Ça peut paraître tentant, pourquoi pas l'Italie? Mais il faut bien avoir conscience du fait que les organismes qui vivent dans l'eau ne peuvent pas s'adapter à la température en changement de vêtements, par exemple. Donc, en clair, imaginez que vous êtes obligé de déménager de Londres à Rome tout en restant habillé comme si vous continuiez d'habiter Londres. C'est ça le souci. Pour beaucoup d'êtres vivants dans l'eau, c'est un problème et ceci entraînera des répercussions écologiques dont Florian Altermatt va parler dans l'exposé suivant. Merci.